ça vient à travers qui? La Bible nous dit par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi, ça ne vient pas de nous. La foi, ça vient par Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains que la foi, ça vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on fait, mais ça vient de ce que nous écoutons. Donc si nous écoutons, il y a le message qui est là. Le message de la foi. C'est ça qui nous justifie. C'est ça qui nous rend justes. C'est ça qui nous rend être devant Dieu sans péché, sans défaut. C'est par la foi. Ce n'est pas par le œuvre. Ce n'est pas que quand je fais le bien. Non. La parole de Dieu, elle est claire, bien-aimée dans le Seigneur. On ne peut pas ajouter ou bien retrancher. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Et cette paix, ça vient par lui-même. Amen. Amen. Prendre le livre toujours le même livre de Romains, Romains 4. Nous allons prendre le chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons voir comment Dieu a justifié notre père Abraham. Que dirons-nous donc d'Abraham? Notre père a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Donc Abraham, il était justifié par la foi. La Bible dit qu'Abraham a cru. Abraham n'était pas justifié parce qu'il a payé la dîme. Amen. Abraham n'était pas justifié parce qu'il a donné des offrandes. Mais parce qu'il a cru. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, les hommes, nous ne sommes plus dans l'époque d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous les humains. Cela ne fonctionne pas. N'oublions pas qu'on est en train de parler dans la donc, cette justice qui vient par la foi. Nous prenons le cas d'un pécheur. Lorsque un pécheur vient devant le Seigneur, il a cru sur ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est mort. Il est. Le pécheur, une fois, reconnaît que moi, autant que pécheur, et Christ est mort et ressuscité pour moi. C'est ça la foi. Amen. Sans les œufs, Abraham, il était un homme idolâtre. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham a cru sans faire quelque chose. Donc, dès lors que, bien aimé, que tu as dit que le Seigneur, il est mon sauveur personnel, tu as créé ce message-là, tu es ça. Cette sainteté, ça ne vient pas au niveau de ton intelligence. Amen. Non. Parce que quand on dit que quelqu'un est saint, il ne pêche pas. Amen.
parlons ici de la sainteté de ton âme. Dans ta chair, tu ne pas saint, et dans ton esprit. Amen. Et quand tu es justifié, par Christ, il y a des éléments puissants. Ce que Christ a fait pour toi. Quels sont les éléments que Christ a fait? Il y a le pardon de péché. Pardon. Ça, c'est le premier élément. Voilà pourquoi toi, bien-aimé, tu ne dois pas demander Dieu pardon. Amen. Pourquoi? Il t'a pardonné. Pas à cause de ce que tu t'es dit pardon. Non. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et ça, la quand tu demandes Dieu pardon pour ta marche charnelle, cela veut dire que dès le début, tu n'as pas cru. Amen. Et quand tu demandes tout le temps pardon à Dieu, cela veut dire que toi, tu es un pécheur. Amen. Mais en Christ, il n'y a pas de pécheur, il n'y a que des saints. Amen. Il y a le pardon du péché. Deuxième pardon. Réconciliation. Pourquoi c'est la réconciliation? C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ne s'entendaient pas. Et après, sont devenus des amis. La même La paix. La paix. Réconciliation. Parce qu'il y a le péché qui me donnait quoi? Hein? Qui me donnait l'envie de ne pas même être un. Nous sommes réconciliés avec le Père. Par Jésus-Christ. Amen. Nous avons la réconciliation. Voilà pourquoi tu n'as plus besoin d'aller te réconcilier et dire, ah Dieu, pardonne-moi ce que j'ai fait hier. Non. Amen. C'est ta chair qui pêche. Amen. C'est pas l'esprit qui pêche, c'est ta chair. Tu as besoin juste de renouveler ton intelligence. Amen. Nous avons encore la réconciliation. Troisième tiré. La paix. Et on paix avec Dieu. Il nous a dit quoi? Étant donc justifié en Christ, nous avons la paix. Romains 5. Cet enseignement bien aimé doit comprendre qui est, comme notre frère nous a exhorté cet après-midi. De connaître sa nature. Il y a le pardon du péché, il y a la réconciliation, il y a la paix avec Dieu. Amen. Amen. Toujours dans ce même volet, le livre de Romains, chapitre 5, non, pardon, chapitre 4, verset 25. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il est mort, enterré, il est ressuscité pour notre justification.
mais pour te justifier. Parce que tu avais la nature du péché, cette nature qui voulait te donner la mort. Amen. Et cette justice, ça vient par son Fils. Jésus-Christ, immolé. La justice de Dieu. Voilà pourquoi un jour, je fais un débat avec un homme qui un coup partait pour aller réveiller les tombes. On est en train de fêter la fête des saints. Là-bas, tu as foi. Mais les saints, ce sont des chrétiens. Amen. Et même des incrédules qui sont morts là, c'est un saint. Les saints, ce sont des chrétiens. Amen. Les croyants, les fidèles. Les justifiés. Dieu t'a fait du bien. Le bien qui nous a fait en plus pour changer notre vie. En fait, le prix a été cher. Imagine lorsqu'on te pique la piqûre. Tu as peur, tu as la crainte. Amen. Imaginez l'homme qui a été crucifié sur la croix. La justice de Dieu, c'est par la foi, non par le sang. Alléluia. Amen. Jacques. Jacques. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit allez en paix, que vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si en elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres, elle est morte. Vous voyez, c'est comme s'il y a une contradiction. Amen. Moi-même, je dis que une fois que le pécheur reconnaît que Jésus-Christ, il est mort, enterré et ressuscité, il est juste. Mais Jacques vient encore nous dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Mais la Bible ne peut pas se contredire. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai. Chaque fois qu'on lit, souvent dans la Bible, il y a deux versets qui se contredisent. C'est la pensée. La Bible ne se contredit pas. Amen. La foi sans les œuvres. Poursuivons notre lecture. Mais quelqu'un dira, toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi. Ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?
Waouh. Je suis calme. Si cet enseignement, c'est pour moi. Amen. Abraham, il était justifié par Dieu. Si je vous pose la question, un homme qui ne croit pas en Jésus-Christ, mais il manifeste le fruit de la justice, sera sauvé. Amen. Oh non, je ne pêche pas. Hein? On les appelle comment? Les logiciens. Je ne fume pas, je ne prends pas la bière. Hein? Je suis fidèle avec ma femme. Mais il ne croit pas en Jésus. Il sera sauvé. Amen. La foi sans les œuvres. Jacques nous dit que montre-moi ta foi. Et moi je te montrerai Les œuvres. La foi ne montre pas que tu as la foi, les œuvres aussi ne montrent pas que tu as la foi. Amen. Mais la foi, ça démontre par les œuvres. Amen. Je t'aime. Mais pour t'aimer, il y a des actes de l'amour. Amen. Les actes ne montrent pas qu'il y a l'amour, mais ça révèle juste que je t'aime. Amen. Amen. Vous comprenez la justice de Dieu. Amen. La foi sans les œuvres, parce que nous sommes régénérés par une foi qui est vivante. La foi vivante. Voilà pourquoi tu dois témoigner cette foi par les œuvres. La deuxième question. Moi, je crois en Jésus-Christ, mais je ne marche pas selon la Parole. parole. Est-ce que je serai sauvé? Amen. Alléluia. Amen. J'ai cru que Jésus-Christ il est mort, ressuscité. Mais je manifeste pas la vie du salut. Je prends 4 femmes. Je suis impudique, Amen. cupide, Amen. idolâtre. Amen. Est-ce que je serai sauvé? Amen. Reprenons l'exemple Amen. Amen. d'Abraham. Amen. La terre est... Excusez-moi. Abraham a cru. Abraham a cru. Amen. Est-ce qu'Abraham a fait les œuvres? Non, non, non. Mais si vous étudiez la vie d'Abraham, c'était un homme qui n'avait pas. Les idoles. La sœur venait à comprendre. Les œuvres ne montrent pas que tu as la foi. Parce que si nous ne comprenons pas, on va servir Christ par la crainte. Amen. Et si je ne prie pas tous les jours, il ne sera pas ce jour-là. Amen. Il va ressusciter. La foi seule sauve. Amen. Seule sans les œuvres. Mais pourquoi je dois marcher? Ça, c'est la vie du salut. La vie que tu as reçue. On nous a exhortés. Sans la connaissance, tu n'as pas la capacité de marcher. Amen. La sœur Belinda, pourquoi tu apprends? Pourquoi pas tu restes là, tu achètes ta machine, tu viens ici, tu commences à travailler? Pourquoi tu cherches la connaissance? Pour qu'un jour, tu sois aussi un libre. Amen. Dès lors que tu as cru, tu es justifié, bien Amen. aimé. Amen. Et ça te manque juste la connaissance. Amen. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. J'ai cru, mais je ne marche pas selon la vie du Christ. Est-ce que je serai sauvé? Avance, avance. Répondez-moi. Répondez-moi. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. J'ai cru.
La connaissance qui manque. Réalisez le passage de Romains 5. Amen. Ah. Réalisez le passage. Nous sommes donc justifiés par la foi. Oui. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains 3. 28 à 22. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens.